Phénix A est réveillé. Le plus grand trou noir connu de l'univers a passé la majeure partie de sa vie en sommeil, dans l'obscurité, sans rien faire du tout. La situation a changé récemment, et après ce qui pourrait avoir été des centaines de millions d'années de silence, elle a recommencé à se nourrir. Cet objet se situe à environ 5,7 milliards d'années-lumière, au cœur de l'amas de galaxies le plus extrême que nous ayons jamais découvert. Selon certaines estimations, sa masse pourrait atteindre environ 100 milliards de fois celle de notre Soleil. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, notre galaxie entière, la Voie lactée, avec ses 200 milliards d'étoiles, ses nuages de poussière, sa matière noire et tout le reste, possède un trou noir central d'environ 4 millions de masses solaires. Phénix A pourrait être environ 25 000 fois plus grand que cela. Et là, tout de suite, il a faim. Voici l'histoire d'un monstre dont nous ignorions l'existence, dans un lieu invisible, faisant quelque chose d'inexplicable. Pendant des décennies, la version classique des trous noirs était simple. On y trouvait des trous noirs de masse stellaire, les cadavres d'étoiles mortes, dont la masse variait de quelques fois à peut-être une centaine de fois celle du Soleil. On trouvait au centre des galaxies des trous noirs supermassifs, dont la masse variait de quelques centaines de milliers à quelques milliards de masses solaires. Entre eux, un mystérieux gouffre au-delà duquel il n'y a rien. C'était l'univers qui nous convenait. Puis, au début des années 2000, des observations ont commencé à révéler la présence de trous noirs au centre de galaxies qui ne correspondaient pas tout à fait aux prévisions. Ils étaient trop grands. Non pas un peu, mais de plusieurs ordres de grandeur. NGC 1277, une galaxie de taille relativement banale, s'est révélée abriter un trou noir dont la masse était initialement estimée à 17 milliards de masses solaires. Le quasar N618, situé à plus de 10 milliards d'années-lumière, a une masse estimée à environ 66 milliards de masses solaires. Les astronomes ont commencé à utiliser un nouveau mot pour cette catégorie. Ultramassif, supérieur à 10 milliards de soleils, peut-être même beaucoup plus. Et puis Phénix. En 2010, le télescope du pôle Sud, un instrument sensible conçu pour cartographier le fond diffus cosmologique, a repéré quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une légère distorsion dans le rayonnement résiduel du Big Bang, le genre de signature causé par d'énormes quantités de gaz chaud. L'équipe a ensuite utilisé des télescopes optiques, des observatoires à rayons X et des antennes paraboliques. Ils ont découvert un amas de galaxies, un essaim de galaxies liées par la gravité, d'une masse totale d'environ 2 quadrillions de soleils. L'une des structures les plus massives que nous ayons jamais identifiées. Ils l'ont baptisé amas du Phénix, d'après la constellation dans laquelle il se trouve. Cet amas s'est révélé être la source de rayons X la plus brillante de son genre jamais enregistrée. Et en son cœur, niché au sein d'une immense galaxie centrale, se trouvait un trou noir que l'on estime parmi les plus massifs jamais découverts. Pour comprendre pourquoi Phénix A enfreint les règles, il faut comprendre à quoi ressemble réellement un trou noir de cette taille. La masse et la taille de l'horizon des événements sont proportionnelles. Doublez la masse, doublez le rayon. Si l'on réduisait d'une manière ou d'une autre notre Soleil à un trou noir, son horizon des événements aurait un diamètre inférieur à 4 mètres. Le trou noir au centre de notre galaxie, l'étoile Sag A, possède un horizon des événements d'environ 15 millions de miles de diamètre, suffisamment petit pour tenir confortablement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Grand certes, mais notre système solaire pourrait quand même l'engloutir tout entier. Phénix A, c'est autre chose. Si les estimations de masse les plus élevées sont correctes, son horizon des événements s'étendrait sur environ 180 milliards de kilomètres du centre à la périphérie. D'un bout à l'autre, cela représente un diamètre d'environ 370 milliards de kilomètres, soit environ 100 fois la distance entre le Soleil et Pluton. La lumière, ce qui se déplace le plus vite dans l'univers, mettrait environ 3 semaines pour traverser d'un côté à l'autre. Un Boeing 747 en vitesse de croisière mettrait plus de 70 000 ans pour parcourir la même distance. Ce n'est pas un trou dans l'espace, c'est une région de la taille d'un petit amas d'étoiles, isolée du reste de la réalité. Tout ce qui franchit cette limite, la lumière y compris,
ne disparaît pas simplement. Cela cesse d'exister du point de vue de l'univers extérieur. Il y a un détail que la plupart des contes populaires ignorent. À cette échelle, la gravité de surface à l'horizon des événements est en réalité faible, contre-intuitif, mais vrai. Les forces de marée, l'étirement qui vous réduirait en spaghetti près d'un trou noir stellaire, sont douces. En principe, on pourrait traverser l'horizon des événements de Phénix A sans ressentir la moindre secousse. Vous ne vous rendriez même pas compte que vous avez franchi la frontière. Vous ne vous rendriez même pas compte que vous êtes condamné. La mort viendrait plus tard, quelque part au fond de vous, des heures ou des jours, après avoir franchi une limite que vous n'aviez jamais vue. C'est ce qui fait que les trous noirs, ultra-massifs, ressemblent moins à des objets et plus à des territoires, moins à des prédateurs et plus à des empires. Alors, comment quelque chose d'aussi gros a-t-il pu prendre une telle ampleur ? C'est une question à laquelle les astronomes ne peuvent véritablement pas répondre avec certitude. L'explication classique de la formation des trous noirs supermassifs repose sur une accrétion lente sur des milliards d'années. Un trou noir de la taille d'une étoile attire le gaz, grossit, fusionne avec d'autres trous noirs lors de collisions de galaxies et se gonfle sur des milliards d'années pour devenir un géant d'1 million ou d'1 milliard de masse solaire. Les calculs sont à peine corrects. Pour les trous noirs ultramassifs comme Phénix A, les calculs commencent à se dégrader. Il ne s'est tout simplement pas écoulé assez de temps depuis le Big Bang pour construire quelque chose d'aussi grand par la seule alimentation normale, même pas proche. L'univers a 13,8 milliards d'années. Pour qu'un trou noir de 100 milliards de masse solaire se forme, il faudrait qu'il s'alimente en continu à un rendement théorique proche du maximum pendant presque toute l'histoire de l'univers. Cela ne se produit pas en réalité. Les véritables trous noirs émettent des éructations, s'étouffent, limitent leur propre alimentation par la pression de radiation. Ils font des pauses. Donc, soit Phénix A s'est formé d'une manière différente de tout ce que nous connaissons, soit il était déjà énorme à l'origine et n'a fait que grandir ensuite. Certains astronomes pensent que les germes des trous noirs ultramassifs pourraient être primordiaux, nés du chaos de l'univers primitif à partir de nuages de gaz s'effondrant, sans jamais passer par une phase stellaire. Ces germes d'effondrement direct auraient pu totalement sauter l'étape du lent démarrage stellaire, en commençant la vie à des masses déjà de plusieurs dizaines de milliers de masses solaires. D'autres pensent que les fusions d'amas de galaxies, lorsque des amas entiers se sont heurtés dans l'univers primitif, ont pu canaliser plusieurs trous noirs supermassifs dans un même puits gravitationnel où ils ont fusionné pour former quelque chose d'extraordinaire. Dans les deux cas, le manuel est erroné ou du moins incomplet. D'après les règles que nous connaissons, Phénix A n'a rien à faire ici. Et pourtant, elle est là. Maintenant, considérez ce que fait Phénix A en ce moment. Il se nourrit. Pas lentement, pas doucement, furieusement. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut comprendre l'environnement qui l'entoure. L'amas du Phénix, comme la plupart des amas de galaxies massifs, est rempli de gaz chaud. Pas du gaz comme l'air que vous respirez. Plasma chauffé à des dizaines de millions de degrés. Assez chaud pour briller intensément aux rayons X. Ce gaz remplit l'espace entre les galaxies. Un réservoir de matière mince mais immense s'étendant sur des millions d'années-lumière. Dans la plupart des amas, ce gaz devrait se refroidir avec le temps, comme une poêle chaude qui refroidit sur le feu. En se refroidissant, il devrait tomber vers l'intérieur sous l'effet de la gravité, s'accumuler au centre de l'aima, se condenser et former finalement de nouvelles étoiles à un rythme stupéfiant. Voilà la prédiction. C'est ce que la théorie prévoit. Et dans la plupart des groupes, ce n'est pas le cas. Le trou noir supermassif au cœur de l'amas agit comme un thermostat. Lorsque le gaz se refroidit et tombe vers l'intérieur, il déclenche des événements d'alimentation dans le trou noir, qui projettent des jets d'énergie vers l'extérieur, réchauffant ainsi le gaz environnant et empêchant tout refroidissement supplémentaire. La boucle de rétroaction se maintient. Le thermostat fonctionne. Les étoiles se forment à un rythme modéré, et l'amas se trouve dans une sorte d'équilibre. À Phénix, le thermostat est cassé. Le gaz réfrigérant est en train de gagner.
La galaxie centrale de l'amas du Phénix forme de nouvelles étoiles à un rythme d'environ 700 à 1000 masses solaires par an. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, forme environ une masse solaire d'étoiles par an. La galaxie centrale de l'amas du Phénix forme donc de nouvelles étoiles, près de 1000 fois plus vite que la nôtre. Imaginez une galaxie où les étoiles naissent à un rythme des centaines de fois supérieur à celui de n'importe quelle autre galaxie de notre voisinage. Une galaxie où la nuit est constamment réécrite, là où de nouveaux soleils scintillent dans le ciel, à des échelles de temps géologiques plutôt que cosmologiques. Une galaxie baignée par la lumière d'un baby-boom continu, sans précédent ni fin clairement définie. Et au milieu de cette fureur naissante se trouve Phénix A. Le flux de refroidissement qui aurait dû être supprimé déverse au contraire de la matière vers le centre. Du gaz tombe sur le trou noir à un rythme effréné. Les jets se propagent vers l'extérieur, mais pas assez fortement pour arrêter le flux entrant. Quoi que fasse Phénix A en ce moment, ce n'est certainement pas un vieux retraité tranquille, errant dans l'obscurité. Il s'agit d'un noyau galactique actif, au cœur d'un processus d'alimentation qui dure depuis au moins des dizaines de millions d'années et pourrait se poursuivre pendant des centaines de millions d'années supplémentaires. Voilà ce que signifie s'être réveillé à cette échelle. Phénix A peut-être été discret plus tôt dans sa vie. La plupart des trous noirs ultramassifs ont atteint leur taille énorme, puis sont restés dans un état proche de la dormance. Leur carburant est épuisé. Leur galaxie privée de gaz. Les plus gros sont généralement endormis. Phénix fait exception. Phénix est réveillé. La question que les scientifiques ne cessent de se poser est « Pourquoi ?» L'une des principales explications concerne l'âge et la configuration du cluster. L'amas du Phénix est exceptionnellement compact pour sa masse, la majeure partie de sa matière étant concentrée dans une petite région centrale. Cette concentration crée un puits gravitationnel abrupt, canalisant le gaz vers le centre plus rapidement qu'il ne peut être réchauffé. Une autre théorie évoque la histoire récente relativement calme de ce groupe d'organisations. La plupart des amas massifs connaissent des fusions fréquentes qui brassent le gaz et empêchent un refroidissement incontrôlé. Phénix semble avoir évité les fusions majeures pendant des milliards d'années, laissant son gaz se déposer, se refroidir et retomber. Quelle qu'en soit la cause, le résultat est le même. Nous assistons à un phénomène rare au ralenti. Un amas de galaxies où le trou noir central, malgré sa taille, malgré sa puissance brute, ne peut pas suivre le flux de gaz qui converge vers lui. Un thermostat qui a pris du retard. Un monstre qui s'est réveillé et a trouvé un repas trop copieux pour être avalé avec grâce. Ce qui est étrange, c'est que ce genre de refroidissement incontrôlé, ce genre de réveil, correspond exactement à ce que les astronomes pensent s'être produit dans l'univers primitif. Lorsque les trous noirs supermassifs se formaient pour la première fois. L'amas Phénix nous offre peut-être un aperçu en direct d'un processus ancien que nous pensions terminé. Un aperçu du passé cosmique qui s'est déroulé il y a 5,7 milliards d'années, dans une lumière qui n'a cessé de voyager vers nous depuis lors. Cette lumière a commencé son voyage avant même que la Terre n'existe. Au moment où elle a atteint nos télescopes, notre planète s'était formée, refroidie, avait développé une atmosphère, avait abrité la vie et avait produit des créatures capables de construire des instruments pour la recevoir. Si vous pouviez vous tenir à l'extérieur de la galaxie centrale de l'amas du Phénix, suffisamment loin pour voir l'ensemble du tableau, mais suffisamment près pour le ressentir, vous verriez quelque chose de presque irréel. La galaxie elle-même brillerait de la chaleur de centaines de millions d'étoiles naissantes, entassées dans une région à peine plus grande que la Voie lactée. L'espace environnant scintillerait sous les rayons X émis par le plasma en refroidissement. Et depuis le centre même, on verrait des jets de particules à haute énergie jaillir à une vitesse proche de celle de la lumière, percuter le gaz environnant et creuser des cavités de la taille de petites galaxies. Par-dessus tout, invisible mais indéniable dans ses effets, il y aurait Phénix A lui-même. Un gouffre dans l'espace-temps, assez grand pour engloutir notre système solaire 100 fois. Ni brillant, ni lumineux, ni même vraiment sombre.
car la matière qui y tombe devient incandescente avant de disparaître. Une région où l'univers, au sens propre du terme, prend fin. Et si, par un concours de circonstances, vous vous rapprochiez, attiré par la gravité et la curiosité, vous ne sentiriez aucun changement pendant très longtemps. L'attraction se ferait sentir lentement. La lumière provenant du reste de l'univers se rassemblerait en un petit cercle lumineux derrière vous. Les étoiles se déplaceraient, rougiraient, puis se resserreraient en un anneau de plus en plus étroit. Il n'y aurait aucun avertissement, aucun frisson, aucune borne. Vous franchiriez simplement une ligne qui ne vous permettrait plus de signaler à qui que ce soit votre passage. Et l'univers vous oublierait instantanément. Voilà ce qu'est Phénix A. Un lieu où les règles qui régissent nos vies cessent de s'appliquer. Une échelle où des mots comme objet et chose cessent d'être utiles et où il faut commencer à utiliser des mots comme région et domaine à la place. Le plus étrange dans tout cela, c'est ce que cela implique concernant l'univers dans son ensemble. Si Phénix A existe, il n'est pas unique. Nous l'avons découvert grâce à une propriété inhabituelle de son amas haute, le flux de refroidissement incontrôlé, qui permet au système de se démarquer lors des relevés au rayon X. Mais le trou noir lui-même, situé au centre, n'est peut-être qu'un parmi tant d'autres trous noirs ultramassifs disséminés dans l'univers. La plupart sont silencieuses, la plupart sont sombres, la plupart sont invisibles à nos télescopes actuels, précisément parce qu'elles ne se nourrissent plus. Il pourrait exister des trous noirs dont la masse dépasse largement les 100 milliards de masses solaires, des trous noirs d'une taille colossale, comme les appellent certains théoriciens, des objets si énormes qu'ils repoussent les limites supérieures de ce que permet la relativité générale. Nous ne savons pas combien il y en a. Nous ne savons pas exactement comment elles se sont formées. Nous ignorons quel rôle ils jouent dans le destin à long terme des galaxies et des amas qui les entourent. Ce que nous savons, c'est que Phénix A est l'un d'eux, et qu'il nous montre depuis quelques milliards d'années que l'univers est plus extrême que ne le suggéraient nos manuels scolaires. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les plus grandes choses que nous pouvions imaginer étaient celles que nous pouvions voir. Les montagnes, les océans, les continents. Puis nous avons découvert que la Terre elle-même était une sphère dérivant dans l'espace, que le Soleil était 100 fois plus grand, que la galaxie contenait des centaines de milliards d'étoiles, et qu'il existait des centaines de milliards de galaxies. Chaque pas en avant nous rapetissait. Chaque étape nous a appris que ce que nous pensions important n'était en réalité qu'une simple note de bas de page. Phénix A est la prochaine note de bas de page. Un trou noir si massif que le concept standard de trou noir ne suffit pas à le décrire. Une région de l'espace si vaste que la lumière met des semaines à la traverser. Une présence si dense qu'elle maintient la cohésion d'un amas de galaxies plus grand que tout ce qui se trouve dans notre voisinage immédiat. Et pourtant, ce n'est qu'un objet parmi tant d'autres, dans un univers rempli de structures que nous commençons à peine à cartographier. Et il est toujours éveillé. Il se nourrit toujours. Il grandit toujours, d'une manière que les mathématiques disent impossible. Cela nous rappelle encore que même les plus grandes choses que nous ayons jamais vues n'ont pas fini de grandir. Quelque part là-bas, à 5,7 milliards d'années-lumière de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, un trou est ouvert dans l'univers. Elle s'est ouverte bien avant la formation de la Terre. Elle restera ouverte longtemps après la disparition de la Terre. Et pendant le temps qu'il a fallu à cette lumière pour nous parvenir, chaque atome de votre corps, chaque respiration que vous avez prise, chaque instant que vous avez vécu, s'est écoulé tandis que Phénix A continuait simplement à faire ce qu'il a toujours fait. C'est ça qui me dérange. Ce n'est ni la taille, ni les mathématiques, ni la continuité, ni le fait que quelque chose d'aussi énorme puisse être si patient, puisse attendre la montée et la chute de civilisations entières, puisse survivre à des soleils, des planètes et des espèces, et avoir encore faim à la fin. Mais elle est là. Parfois, le plus troublant dans l'univers, ce n'est pas ce qui fait du bruit, c'est ce qui attendait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.